Le journal de 23 heures sur RT1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères du Togo reçu en audience par le président de la République. Porteur d'un message du président togolais, il a aussi échangé avec le président Alassane Ouattara sur des questions liées à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, 713 nouveaux gendarmes intègrent les rangs de la gendarmerie nationale après une double cérémonie de prestation de serment et de baptême en présence du vice-président de la République, Mélié Tiemoko Koné, une 60e promotion sortant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et le président de l'Assemblée nationale sollicite l'appui et les prières des guides religieux pour la réussite de sa mission. Adama Bictogo se rendait ce jour auprès du cardinal Jean-Pierre Coutois et du cheikh Aïma Ousmane Diakité. Des prières pour la Côte d'Ivoire ont été dites. Bienvenue dans ce 23 heures. La sécurité sous-régionale et la paix au cœur d'une audience accordée ce mardi par le président de la République à un émissaire du Togo. Le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo, était porteur d'un message du président Faure Gnassingbé, suivant ce compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Au Togo, il est le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Robert Dussé, c'est son nom. Il a échangé ce mardi au palais présidentiel avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en tant que porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien. Les échanges ont notamment porté sur la paix et la sécurité. Il a été envoyé par le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, comme envoyé spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Et sur cette situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le ministre togolais a également indiqué que le président Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements au président Faure Gnassingbé pour les initiatives prises. Et tout comme avec le Togo, la Côte d'Ivoire a d'excellents rapports avec l'Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara resserre encore un peu plus ses liens avec le président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État ivoirien effectuera à partir de demain une visite d'État en Afrique du Sud. Les enjeux sociaux, économiques, commerciaux et même de défense de cette visite sont expliqués dans cet élément de Viviane Aïma. L'Afrique du Sud, pays leader sur le continent africain par son niveau de développement. Il n'a fallu que 200 ans pour bâtir cette puissance économique, même si, à la vérité, la construction de ce beau et grand pays a été le fait des colons blancs. L'Afrique du Sud aujourd'hui, débarrassée de l'apartheid, est membre à part entière du continent africain. Et la mixité de son peuplement blanc, noir, indien confère du dynamisme à son économie et à sa culture. Leader sur le continent africain, par le niveau élevé de l'équipement de son territoire national, par son organisation, par la force de son économie, par ses ressources minières considérables, l'Afrique du Sud offre de nombreuses opportunités aux autres pays du continent africain à divers plans. Le tourisme, la formation, les soins de santé, les partenariats d'affaires, etc. À cela s'ajoute que la valeur du rand, sa monnaie nationale, semble plus accessible comparativement au dollar et à l'euro. Un rand équivaut à 38,15 francs CFA.
La Côte d'Ivoire, sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara, s'inscrit à fond dans la démarche d'un renforcement de ses relations avec l'Afrique du Sud. Depuis le 29 juin dernier, la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire assure une desserte directe entre Abidjan et Johannesburg. Et cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara à partir du mercredi 20 juillet en Afrique du Sud vient cimenter ce partenariat. C'est une grande première dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud est l'une des grandes puissances économiques du continent. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont été en deçà de ce qu'elles devaient être. Donc pour nous, c'est très historique et très important parce que cette visite change complètement la donne, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans les relations entre l'Afrique du Sud et puis la Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons voir améliorer, c'est surtout le volume du commerce. Parce que, comme vous pouvez le constater, l'Afrique du Sud est en contre-saison de la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes en pleine saison sèche en Afrique du Sud, alors que nous sommes en saison de pluie en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Ce qui veut dire que les échanges au niveau des produits agricoles peuvent déjà constituer le socle même des relations entre les deux pays. Donc on veut vraiment voir améliorer le volume du commerce et puis les échanges entre les hommes d'affaires. Donc on veut qu'il y ait véritablement des accords entre les hommes d'affaires pour booster plus ou moins la vision de nos deux chefs d'État. Parce que comme vous le savez, le président Alassane Ouattara a toujours souhaité un pont entre vraiment Johannesburg et Abidjan, un pont de commerce. Et je crois que l'opportunité maintenant est offerte. Partenariat renforcé avec l'Afrique du Sud, à la suite du partenariat avec la Chine, le Nigeria, le Maroc, le président de la République Alassane Ouattara imprime sa vision d'une diversification des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Et pour renforcer ce partenariat, Pretoria, la chef de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, prépare cette visite d'État. Elle était hier lundi l'invitée spéciale de la Mandela Day, la journée internationale qui est célébrée le 18 juillet chaque année. Une journée qui met en avant l'engagement associatif et la solidarité en hommage au premier président noir sud-africain, un symbole de la lutte contre l'apartheid. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Pretoria, Michel Dicré. Nous sommes à Atteridgeville, à quelques encablures de Pretoria. C'est à l'Eraton Hospice que la ministre des Affaires étrangères a passé la journée dédiée à Nelson Mandela. Aux côtés des patients, Kandia Camara a apporté de l'amour et de la compassion, des valeurs prônées par l'ex-président sud-africain. Je voudrais prier le bon Dieu pour qu'il donne la santé à tous les patients de cet hôpital, mais également demander à chacun de vous d'apporter aide et assistance à tous les pensionnaires et au personnel soignant. C'est très important. Nelson Mandela s'est battu pour la justice pendant 67 ans. Cette célébration invite la communauté internationale à lutter contre la pauvreté et promouvoir la paix pendant 67 minutes chaque 18 juillet, date de l'anniversaire de Nelson Mandela. Après cette cérémonie, Kandia Camara et son homologue sud-africain ont présidé la rencontre ministérielle pour faire le point de la coopération bilatérale, mais également préparer la visite d'État du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Cette rencontre bilatérale sera l'occasion pour notre pays de dresser le bilan de notre coopération et d'exploiter de nouvelles perspectives susceptibles de réactiver et de renforcer davantage notre partenariat. Cette visite d'État commence ce 20 juillet et va certainement booster les échanges économiques entre les deux pays. Et rappelons aussi que cette coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire a été appuyée par la signature de cet accord dans différents domaines à la faveur de la visite officielle du président sud-africain dans notre pays en décembre 2021. L'actualité en Côte d'Ivoire, l'école de gendarmerie d'Abidjan organisait ce mardi une double cérémonie de baptême et de prestation de serment de la 46e promotion d'élèves d'officiers et de la 60e promotion d'élèves sous-officiers.
Les 713 nouveaux gendarmes qui intègrent les rangs de l'armée ivoirienne ont été invités au respect et de la discipline et au professionnalisme par le vice-président de la République représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, Jérôme Kofi Abolin. Une ambiance hors pair ce mardi à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Au moment où l'on assiste à la double cérémonie de baptême des officiers élèves et élèves sous-officiers de la gendarmerie, il est environ 10 heures. Cérémonie présidée par le vice-président Thiemoko Méliette Koné, représentant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les articulations de l'événement ont eu pour entame le mot de bienvenue du colonel-major Fatiga Alassane, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan. Issus pour la plupart des corps de troupes des armées et du rang des anciens sous-officiers de gendarmerie, ces stagiaires ont pendant une année scolaire appris le dur et passionnant métier d'officier de gendarmerie. Ils se sont ainsi familiarisés avec les réalités de la maréchaussée à travers les enseignements spécifiques à cette institution, notamment la police administrative, la police judiciaire, la police militaire, le commandement et l'administration des unités, le maintien et le rétablissement de l'ordre, sans oublier la défense opérationnelle du territoire. En outre, en plus d'avoir été formés à la lutte contre les problématiques sécuritaires majeures, terrorisme, cybercriminalité, orpaillage clandestin, exportation illégale de matières agricoles, ils ont aussi été édifiés sur l'importance des bonnes relations que la gendarmerie doit entretenir avec les administrations publiques et les populations, notamment à travers le concept de la gendarmerie de contact et la notion de gendarme efficace et fraternel. Ces officiers élèves et ces élèves sous-officiers ont respectivement comme nom Cohésion et maréchal des logis Bailly Koro Abdul Karim. Le ministre d'État, ministre de la Défense, leur a demandé d'être des modèles à l'image du parrain de la cérémonie, à savoir le vice-président. La cérémonie de baptême de votre promotion vient consacrer votre aptitude à servir vos institutions en tant que commandant de peloton. À ce titre, vous aurez sous vos ordres et sous votre responsabilité des hommes et des femmes dont vous répondrez des actes. Montrez-vous digne de cette tâche, car il n'y a pas d'art plus difficile que celui du commandement. Le vice-président est un grand serviteur de l'État, avec une expérience riche et variée. Il incarne les valeurs de probité, de rigueur, de droiture et d'excellence. Il est un modèle pour chacun de nous tous. Vous devrez vous rappeler la devise de la gendarmerie, pro patria, pro lege, pour la patrie, pour la loi, et travailler conformément à cet esprit au profit des populations. Officiers venus du Gabon, du Togo et de la Côte d'Ivoire, vous êtes le symbole de l'intégration et de la bonne coopération entre nos pays. Vos origines diverses doivent constituer pour vous une richesse à mettre au service de nos États. Pour sa part, le vice-président de la République, Thiemoko Méliette Koné, a encouragé les élèves sous-officiers et les officiers élèves, ses filleuls, à agir avec abnégation dans leur noble tâche. Élèves sous-officiers des premières et deuxième années, je voudrais vous exprimer mes chaleureuses félicitations et surtout mes encouragements. Vous êtes jeunes, vous avez l'avenir, vous êtes aussi l'avenir de la gendarmerie. Soyez humbles et attentifs aux enseignements de vos aînés. C'est à ce prix que vous deviendrez des gendarmes accomplis. À l'endroit de mes chers filleuls, officiers, élèves, je veux exprimer mes vives félicitations. Au moment où notre sous-région fait face à un défi sécuritaire sans précédent, je veux particulièrement vous encourager pour avoir choisi d'intégrer la gendarmerie nationale, tout comme vos frères sous-officiers
afin de servir la nation. Envie de réussir votre carrière, il vous faut développer à la fois des vertus d'hommes de terrain, mais également celles de citoyens soucieux de l'intérêt des populations et respectueux des règlements et des lois. Je vous encourage vivement à cultiver des valeurs telles que l'humilité, l'obéissance à votre hiérarchie, ainsi que le travail assidu et bien fait. Ce n'est qu'à ce prix que vous deviendrez des gendarmes de qualité dont la Côte d'Ivoire peut être fière. Ce sont au total 37 officiers de la 46e promotion et 713 sous-officiers de la 60e promotion, sans compter ceux de la 61e promotion à qui les aînés ont passé le glaive qui ont été célébrés. La cérémonie a été aussi marquée par une grande parade de tous ces soldats plus que jamais déterminés à servir leur pays. Et avec cette parade, à cette cérémonie, les élèves gendarmes en première et deuxième année ont démontré leur prouesse dans le maniement d'armes, le démontage, le remontage des armes, le parcours bleu et même il y a eu des démonstrations de karaté, un spectacle apprécié du public selon Abou Sanogo. Maniement d'armes pour montrer la dextérité et le professionnalisme avec lesquels le gendarme manie son arme. Les élèves sous-officiers de deuxième année ont gratifié le public de prestations à travers des schémas significatifs. Continue. On continue, on enchaîne. Autre temps fort, le parcours bleu, qui met en exergue le caractère pluridimensionnel des missions de la gendarmerie nationale. Pour cet exercice, 2 équipes constituées des sous-officiers de première et deuxième année sont aux prises sur 2 parcours du combattant réduit. Objectif, faire apprécier l'agilité et la rapidité avec lesquelles le gendarme peut se déplacer en cas de besoin sur le terrain. Au final, les élèves sous-officiers de deuxième année sont sortis vainqueurs et ont reçu leur trophée des mains du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Un module consacré aux arts martiaux a fait partie de cette fête. Le public a eu droit à des démonstrations de kata, des mouvements de base combinés, attaque-défense et des casses de planche exécutés par des élèves des premières et deuxième années de l'école de gendarmerie d'Abidjan sous la supervision du maréchal des logis, Diarasouba Abdoul, ceinture noire 5e dan, expert en taekwondo. Voilà des gestes qui traduisent bien l'excellence de la formation au sein des écoles de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale était en visite chez les chefs religieux, du cardinal Jean-Pierre Koutoua au cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le président Adama Bictogo a sollicité l'appui des guides religieux pour la réussite de ses missions à la tête de l'Assemblée nationale. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Adama Bictogo chez Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Koutoua. Le président de l'Assemblée nationale est venu solliciter l'appui spirituel de l'éminence homme de Dieu pour la réussite de ses missions à la tête de l'hémicycle. Après avoir eu notre première réunion hier, nous avons donc convenu de venir donc rendre visite et prendre la bénédiction auprès du cardinal pour que ce pourquoi nous nous sommes engagés, que cela réponde aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Confier son mandat aux guides religieux, la démarche est la même auprès du COSIM. Reçu au siège de l'institution, Adama Bictogo a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des imams pour leur soutien. Le guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a fait des bénédictions pour la bonne marche des activités de l'Assemblée nationale. Nous nous donnons le devoir de l'accompagner par nos prières, de l'accompagner par notre présence, de l'accompagner par notre engagement, de l'accompagner
par nos encouragements et que le leadership de ces pays conduit par le président Alassane Ouattara puisse être confirmé dans tous les domaines. Que Dieu bénisse le président Adama Barrow, que Dieu bénisse l'Assemblée nationale, que Dieu bénisse le président de la République Alassane Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale doit être le moteur du renforcement de la cohésion sociale. Nous avons donc ensemble décidé de mettre en avant la fraternité ivoirienne. Un tel chantier ne peut se réaliser sans l'accompagnement spirituel. À ces différentes rencontres avec les deux guides religieux, le président Adama Barrow a rassuré de son engagement à contribuer au renforcement de la cohésion et de la stabilité dans le pays. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme était l'invité du Press Club de l'UNJCI. Bruno Nagbane-Koné s'exprimait sur l'impact des réformes dans l'amélioration du cadre bâti. Il annonce la poursuite des actes de démolition des habitations à risque et la réhabilitation des villages et quartiers dans la ville d'Abidjan. Lancine Bakayoko. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, compte 6 millions d'habitants, dont plus du 5e vivent dans des quartiers précaires. Ces logements spontanés dégradent le cadre de vie et donc le visage de la belle cité abidjanaise. Nous sommes amenés à détruire des quartiers précaires. Et il peut arriver aussi que nous ayons à démolir des quartiers précaires parce que des voies de circulation étaient prévues à certains endroits sur lesquels les gens sont venus s'installer. Ils construisent des maisons parce que l'espace était libre. Mais un plan d'urbanisme, il est fait pour le long terme. Il en sera de même pour les réserves publiques de l'État. Quant aux villages et autres quartiers anciens avec leurs façades défraîchies et en rupture totale avec l'ambition des villes modernes que la Côte d'Ivoire veut construire, ils seront rénovés. On doit comprendre que quand quelqu'un a une valeur importante de sa parcelle, il faut que le bâti qui est dessus ait une valeur, entre guillemets, équivalente ou proche. Il ne s'agit pas d'arriver, de raser ces quartiers dits anciens. Il s'agit de travailler avec les personnes qui habitent là et surtout de leur montrer l'intérêt de ce projet de rénovation. Toutes ces opérations visent à densifier l'occupation de l'espace urbain par la construction d'immeubles. Construire des immeubles, mais pas des châteaux de cartes qui viendront s'effondrer à la moindre intempérie. D'ailleurs, le dispositif réglementaire qui accompagne dorénavant la construction des immeubles donne un rôle de premier plan aux architectes. Sur la période 2021-2025, le gouvernement prévoit la construction de 150 000 unités. 3 000 hectares de réserves sont mobilisés, compte 100 milliards déjà investis dans les VRD, voiries et réseaux divers. Passons à présent au dossier économique de ce mardi. Il revient sur le pacte économique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour sauver le cacao. Les deux pays, qui détiennent 60% de la production mondiale, avaient décidé de s'unir pour une action commune sur le marché mondial avec pour objectif une meilleure rémunération des agriculteurs. Quel impact de ce pacte économique? Jean-Luc Bambo relève les pas de cette marche commune pour le cacao. En regard. Hôtel Kempinski, en plein centre d'Accra, la capitale ghanéenne. C'est ici que le 9 juillet dernier s'est tenue la réunion de haut niveau entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec de hauts représentants de la chaîne de valeur du cacao, industriels, traders, broyeurs. Réunion qui s'est soldée par la signature d'un pacte économique pour un cacao durable. Dans le pacte économique, il y a un engagement fort pour faire en sorte que le différentiel qui rémunère chaque pays ne soit plus négatif. Il y a également un engagement fort pour faire en sorte que les planteurs pour lesquels nous nous sommes engagés à donner au moins 60 à 70% du prix du marché, que ce défi soit toujours relevé. On parle toujours de durabilité du cacao en mettant en avant l'aspect social et environnemental.
Mais pour nous, pays producteurs, le plus important, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire comment obtenir un meilleur prix pour nos producteurs. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord avec les industriels. Ce sont au total 16 chocolatiers, négociants et transformateurs qui ont signé le pacte économique à Accra, engagés à jouer leur rôle et assumer leurs responsabilités dans l'obtention d'un prix rémunérateur aux producteurs. Nous nous engageons à essayer, dans la mesure du possible, de promouvoir, d'aider et d'arriver au maximum pour une rémunération la plus juste possible et la plus profitable. Très important, le fermier est payé un vrai prix. Payer le juste prix aux agriculteurs, idée fondatrice de la mise sur pied de l'union sacrée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces deux pays, qui représentent le tiers de la production cacaoyère mondiale, ont décidé d'unir leurs forces pour faire pression sur les marchés. L'initiative s'est matérialisée en mars 2018 avec la signature de la déclaration d'Abidjan. Depuis, la flamme ne s'est pas éteinte, bien au contraire. Elle a été activée par de nouveaux acteurs et de nouvelles actions posées, comme la signature d'un accord de siège. C'est tout un processus. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés pour que désormais le cacao soit le fer de lance de notre économie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous avons décidé de nous accorder, le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement de notre secteur d'activité, le cacao, et de faire en sorte que le producteur ivoirien, tout comme le producteur ghanéen, vraiment soit au centre des actions qu'il mène. La première action dans le cadre de cette coopération a été menée en août 2018 à Pidar, à la frontière ivoiro-ghanéenne. Les directeurs généraux du Conseil du café cacao et du Ghana Cocoa Board ont conjointement lancé les opérations d'arrachage des cacaoyers infectés par la maladie du Swollen Shoot. 700 hectares au total, dont 300 hectares en Côte d'Ivoire et 400 hectares au Ghana. Le différentiel du revenu décent, DRD, lui, est adopté en juillet 2019, aboutissement du principe de prix plancher convenu à Accra. Le DRD est une prime de $400 US par tonne directement reversée au producteur de cacao pour améliorer son revenu. Le DRD donc, a été mis en place. Il y a quelques problèmes autour de cette question, mais nous avons aussi entamé des consultations qui sont prometteuses. Donc on espère que dans les semaines et mois à venir, nous pourrons avoir des choses qui pourront consolider les mécanismes de prix que nous avons et continuer donc notre stratégie d'influence des marchés. L'entrée en vigueur du DRD se fait en octobre 2020 à l'occasion de l'ouverture de la campagne de commercialisation du cacao. À la tête de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana se trouve le comité de pilotage, l'organe décisionnel qui agit conformément aux orientations des deux chefs d'État. En mai 2022, à Abidjan, les deux pays ont lancé un appel à l'endroit des acteurs de l'industrie du cacao pour l'application effective du différentiel de revenu décent, DRD. Je veux dire les exportateurs, tous ceux qui interviennent dans le secteur, de ne pas penser à eux seuls leurs intérêts, de faire en sorte que les actions qu'ils mènent concourent à augmenter, améliorer le revenu des producteurs. Depuis cette rencontre, la Côte d'Ivoire et le Ghana publient chaque mois le niveau de prime payé par les chocolatiers et les négociants pour le cacao de qualité. C'est ce souci de transparence pour atteindre le prix minimum de $2600 la tonne prévu depuis 2019 qui a abouti sur la signature du pacte économique sur le cacao durable. Dernière illustration de la coopération ivoiro-ghanéenne autour du cacao, en espérant que les industriels respectent leur engagement à faire en sorte d'obtenir un meilleur encadrement du DRD. C'est seulement alors qu'on pourra atteindre la durabilité recherchée et payer les planteurs de cacao au juste prix. Voilà un ensemble d'actions pour préserver cette culture qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et également du Ghana. Parlons de l'éducation nationale. Démarrent bientôt les étapes des affectations
Pour les classes de 6e et de seconde, elle démarre dans 24 heures, précisément à 23h59 le mercredi 20 juillet 2022. L'opération prend fin le 6 août prochain. Le détail avec Sephora Zegui. À 23h59 ce mercredi 20 juillet démarre l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e à partir d'un téléphone mobile. À partir du mercredi 20 juillet 2022 à 23h59, les parents dont les élèves ont obtenu un total général pondéré de 153 points jusqu'à 170 points seront invités à les affecter le jeudi 21 juillet, toujours à partir de 23h59. Les enfants qui auront obtenu un total général pondéré supérieur ou égal à 136 jusqu'à 170 points seront affectés par leurs parents et à partir du vendredi 22 juillet à 23h59, tous les autres admis à partir de 85 points jusqu'à 170 points seront affectés par leurs parents, toujours par le téléphone portable, en envoyant le message DOB au 99 91 et en suivant les instructions. En plus des classes de 6e, l'affectation et l'orientation en ligne concernent également les classes de seconde. Elle donne la possibilité aux parents d'élèves et à leurs enfants de choisir eux-mêmes une série et un établissement d'accueil. Elle concerne tous les élèves des classes de 3e remplissant les conditions d'orientation à l'enseignement général, c'est-à-dire âgés de 20 ans au maximum, et ayant une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 des directions régionales suivantes: Abidjan 1, Aboasso, Korogo, Soubré et Yamsoukro. Les dates du démarrage des affectations et orientations en seconde seront communiquées ultérieurement. Qu'il s'agisse de la 6e ou de la seconde, l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur la plateforme de la DOB www.mendob-ci.org. À présent, le point de la situation sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce 42 nouveaux cas pour cette journée et 61 nouvelles guérisons. 224 cas restent encore actifs. Il faut être vigilant et toujours suivre les mesures barrières. Et à ce jour, 15 647 209 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Dans l'actualité à l'international, au Royaume-Uni, l'actualité est rythmée par la course à la primature. Rishi Sunak creuse l'écart. Dans cette course, l'ex-ministre britannique des Finances a accentué son avance pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre. Le 4e tour de vote des conservateurs lui confère 118 voix, de quoi resserrer l'écart entre les deux premiers candidats. À l'issue d'un 4e tour de vote, la secrétaire d'État au commerce extérieur Penny Mordaunt reste aux 2e position avec 92 voix. Les deux finalistes seront départagés par les 200 000 adhérents du parti lors d'un vote par correspondance. L'identité du successeur de Boris Johnson devrait être annoncée le 5 septembre prochain. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.